5 aliments qui détruisent votre digestion et notamment votre intestin. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion et cette vidéo s'adresse à vous si aujourd'hui vous avez de la colopathie, de l'intestin irritable, des ballonnements, de l'alternance constipation-diarrhée, que vous avez un petit peu tout testé et surtout acheté beaucoup de compléments alimentaires, peut-être que vous allez trouver la solution dans ces 5 aliments qui empêchent véritablement une bonne digestion de notre système digestif. Le premier aliment qui est pour moi très important, qui est très prôné dans le monde du bien-être, de l'influence healthy, saine, manger vraiment sainement, ce sont les Buddha Bowls qu'on va retrouver dans tout ce qui va être un petit peu restaurant bien-être, healthy, peut-être même végétarien. Donc les Buddha Bowls, je vous explique, c'est le principe de mettre beaucoup d'aliments qui sont sains, donc beaucoup de légumes, beaucoup de graines, beaucoup de crudités. Donc l'assiette est un maximum colorée, mais malheureusement, vous avez beaucoup trop d'aliments qui sont ensemble. Et pour bien digérer et favoriser une bonne digestion, donc un ventre qui ne va pas gonfler, pas de problématique de ballonnement, pas de problématique d'alternance constipation-diarrhée ou de constipation que de diarrhée, il faut que votre assiette soit simple. Or, dans les Buddha Bowls, vous avez beaucoup d'ingrédients qui sont souvent indigestes entre eux. Et pour bien digérer ces aliments, il faut que vous ayez une capacité digestive qui soit assez forte. Or, si aujourd'hui, vous regardez dans cette vidéo et que vous êtes stressé, vous avez toujours le petit vélo dans la tête, que vous carburez à 10 000, que vous avez un boulot stressant, que vous ne dormez pas bien, sachez que votre potentiel digestif de digestion est moindre et donc vous n'allez pas être forcément capable de digérer ce Buddha Bowl. Peut-être contrairement à un ami ou à un copain qui lui va être capable de digérer ça, pour qui ça n'occasionnera pas de troubles digestifs parce que son mode de vie est sûrement différent du vôtre. Et c'est pourquoi moi j'adapte vraiment votre assiette, votre alimentation par rapport à votre mode de vie et vos troubles digestifs à vous. Donc premier aliment à éviter si vous en mangez régulièrement, eh bien c'est tous les Buddha Bowls, tous les mélanges que vous pouvez faire même chez vous. Parfois on mélange beaucoup d'ingrédients pour faire des salades ou encore des plats composés en se disant c'est très coloré et plus c'est coloré, mieux c'est pour la santé. Malheureusement, c'est pas forcément digeste pour vous, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas de correctement bien digérer sans entraîner de problématiques de digestion. Deuxième aliment, en tout cas groupe alimentaire qui pose problème dans les problématiques d'intestin irritable, de colopathie, ce sont tous les crucifères, donc la famille des brocolis, du chou-fleur, du chou-cal. Donc ces aliments sont riches en fibres insolubles et malheureusement, si vous êtes atteint de colopathie, d'intestin irritable ou de troubles digestifs régulièrement, vous allez sensibiliser, abîmer et en tout cas faire travailler beaucoup trop votre flore intestinale pour pouvoir digérer ces fibres insolubles. Donc encore une fois, il faut avoir une capacité digestive qui soit forte pour pouvoir digérer ces fibres insolubles. On va aussi retrouver des glucides complexes appelés oligosaccharides, notamment le raffinose qui n'est pas forcément très bien digéré dans l'intestin grêle quand vous n'avez pas assez de production d'acide chlorhydrique. Alors ça, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette production d'acide chlorhydrique qui est liée à l'estomac, je vous remets la vidéo juste ici. Je ne vais pas développer ça dans cette vidéo, il y a beaucoup trop à dire, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste ici ou dans le lien d'information YouTube. Parce que très souvent aussi, vous me dites voilà, je digère pas bien, j'ai des ballonnements, mais ça part pas forcément de l'intestin, ça part aussi de votre estomac. Donc malheureusement, ces glucides complexes, si vous les digérez pas bien, ça va créer des ballonnements, des maux de ventre, des gaz qui vont s'accumuler dans l'intestin et vous, ça va vous faire vraiment gonfler, ballonner et vous allez avoir potentiellement du mal à les éliminer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve comme gaz sous forme de gaz avec de l'air. Ce sont souvent pas des gaz qui sont malodorants, mais des gaz qui sont vraiment remplis d'air, qui signifie que justement, que ces glucides complexes n'ont pas forcément été très bien tolérés et digérés par votre flore intestinale. Donc, ces aliments-là, ils sont un petit peu à mettre de côté le temps de retrouver un meilleur confort digestif. Ils ne sont pas forcément à bannir, mais au moins de réduire votre quantité. En général, moi, je conseille entre 30 et 50 grammes maximum par jour cuit dans l'assiette si vous voulez vraiment apporter ce type de légumes. Et si vraiment vous sentez que ça vous fait trop travailler au niveau de l'intestin, n'hésitez pas à les mettre vraiment de côté pendant 1 à 3 mois et de les réintroduire vraiment
progressivement. Et ça d'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus sur comment mettre en place une alimentation qui soit digeste en fonction de vos problématiques de digestion, n'hésitez pas à passer le test qui est gratuit sur comment se porte mon ventre. Vous allez le retrouver juste ici ou directement dans la barre d'informations YouTube et vous allez recevoir plein de conseils en fonction de vos résultats de votre test pour adapter votre alimentation par rapport à vos troubles digestifs. Troisième aliment qui pose beaucoup de problèmes, je pense que ça vous le savez, c'est l'excès de crudité. Dès que vous consommez trop de crudité, donc carottes, betteraves, maïs, endives, tout ce qui va être sous forme de crudité et donc froid, déjà ça va rafraîchir le tube digestif. Le tube digestif dans les troubles digestifs n'aime pas trop le froid, ça rafraîchit énormément. Également aussi, si vous avez des problématiques de thyroïde, donc hypothyroïdie, sachez que comme en général vous êtes déjà frileux ou frileuse, le corps a du mal à tolérer tout ce qui est froid puisque ce qui rentre froid dans le corps demande un réchauffement de la part de l'estomac. Donc dans ces cas-là, on va mettre un petit peu de côté les crudités et surtout elles sont riches en fibres. Donc derrière, si par exemple dans votre assiette, vous avez un Buddha bowl avec plein de crudités différentes. Certes, ça donne vraiment envie en termes de visuel. Malheureusement, vous allez avoir un excès de fibres. Vos capacités enzymatiques de digestion sont dépassées. Et donc, ce qui va créer cette pullulation bactérienne, ces maux de ventre, ces gaz, ces douleurs. Des fois, vous avez mal que du côté droit, des fois que du côté gauche. Vous êtes pris de crampes, des fois vous devez même aller vous coucher tellement vous avez mal et qu'il n'y a qu'une chose qui vous soulagerait, c'est que ces gaz sortent tellement vous êtes ballonné. Donc troisième chose à faire, c'est de mettre un petit peu les crudités de côté ou en tout cas de les réduire si vous en mangez trop dans votre assiette. Quatrième chose à réduire, en tout cas à vraiment très fortement limiter, ce sont les jus de fruits, notamment les jus d'agrumes et notamment jus d'orange, jus de pamplemousse. Alors déjà, première chose, ils sont très riches en sucre, donc attention à votre consommation de jus de fruits. On prône 5 fruits et légumes par jour. Parfois en consultation, quand je vous vois dans les programmes en ligne, c'est des fois 4 fruits et 1 légume. Donc il faut faire attention à la consommation de fruits puisque le fruit reste du sucre. On va retrouver du fructose dedans qui doit être métabolisé par le foie. Et aujourd'hui, alors on parle bien d'excès, mais l'excès de fruits peut également donner des problématiques de stéatose hépatique. Moi, j'ai eu le cas en atelier sur l'île tout au début quand j'ai commencé où une dame me racontait qu'elle avait fait une stéatose hépatique parce qu'elle était frugivore. Elle a eu une crise de foie qui l'a conduite à l'hôpital et à l'hôpital, c'est là où on lui a dit mais madame, vous consommez que des fruits, attention, les fruits vraiment ça se transforme en sucre au niveau du foie. Et donc elle était un petit peu choquée d'apprendre ça parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent voilà les fruits c'est quelque chose de sain. On me racontait d'ailleurs dans le séminaire, dans le séjour en finale avec les troubles digestifs, j'avais une personne qui me relatait qu'un professionnel lui avait dit qu'elle pouvait manger des fruits autant de fois qu'elle voulait dans la journée pour couper sa faim. Eh bien parfois on peut se retrouver avec 10 fruits par jour quand on fait ce type de choses et malheureusement ça vient déséquilibrer le foie, l'intestin et en plus on prend du poids parce que comme je le dis ça reste du sucre. Donc attention avec votre quantité, on reste sur 1 ou 2 fruits par jour. Je vous rappelle que c'est toujours l'excès qui crée le déséquilibre au niveau du corps ou l'insuffisance. Et quand vous avez un excès ou une insuffisance, malheureusement ça vient vraiment créer des symptômes au niveau du corps, au niveau des 5 piliers de digestion et de santé. Donc ça c'est important. Donc on met un petit peu de côté ces fruits et puis on favorise le fait de mastiquer un fruit parce que quand vous allez mastiquer, vous allez avoir les fibres mais notamment aussi l'activation de vos enzymes salivaires, de votre ptyaline pour pouvoir bien digérer. Quand vous prenez un fruit, un jus de fruit et que vous avalez tout rond, vous n'avez pas cette préactivation. Donc attention avec ça. 5e aliment qui est pour moi problématique dans les troubles digestifs, problématiques de l'estomac notamment, mais aussi des problématiques de diarrhée et de ballonnement maux de ventre, c'est le café. Alors, le café, en soi, c'est pas un aliment qui est malsain ou interdit, c'est surtout la quantité. Si par exemple, vous prenez votre café le matin et que vous constatez que ça vous crée une diarrhée ou une accélération du transit, déjà, ça va favoriser la vidange de la vésicule biliaire et donc, ça peut entraîner des selles qui soient boueuses, pâteuses ou une accélération ou une diarrhée, tout simplement. Donc si vous êtes dans ce profil-là, je vous conseille de mettre le café un petit peu de côté. Si vous avez des brûlures d'estomac, je vous conseille vivement de le mettre de côté, voire d'arrêter pendant un temps pour soulager vraiment votre système digestif. Je sais que le café, c'est quotidien, vous en consommez beaucoup en général, mais malheureusement, ça rentre beaucoup dans les
problématiques de digestion. Donc attention à votre quantité de café et si vous êtes un gros consommateur de café, essayez de réduire et de passer peut-être si vous êtes à 5 cafés par jour, essayez de passer sur 2 à 3 cafés par jour déjà pour limiter au niveau de l'agression de votre estomac et de votre tube digestif. J'ai fait une vidéo sur le café, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est mauvais, sur les bénéfices et les inconvénients à consommer du café. Je vous remets la vidéo juste ici si ça vous intéresse d'en savoir. Dites-moi dans les commentaires si vous consommez régulièrement ce type d'aliments. Est-ce que vous allez les mettre de côté? Est-ce que au contraire, c'est des choses que vous consommez très régulièrement et que vous allez baisser en termes de quantité? Je serais curieuse de savoir. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver les dernières vidéos pour vous faire avancer dans les problématiques de digestion. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas qu'il y a toutes les formations en ligne, les séminaires en physique également pour vous aider à soulager vos problématiques de digestion. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de votre intestin. À très vite!